Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Funny et JR. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va être très intéressant et je peux vous garantir que ça va vous faire plaisir. On va parler du Futuroscope. Et nous voici cette fois-ci dans le parc Futuroscope. Je voulais en parler parce qu'il y a des projets de dingue qui sont en train d'arriver, et pas n'importe quel projet. Donc déjà, une première attraction qui va arriver en 2020, et les futurs projets qui vont arriver dans l'avenir, même moi je ne pensais pas que ça allait arriver, mais c'est en projet. On va prendre des pincettes, mais ça va arriver. Voici, en 2020, la première attraction. Alors là, je vais m'extasier parce que sur le coup... le parc du Futuroscope va accueillir son premier roller coaster. Oui, vous avez bien entendu, le roller coaster sera situé tout en haut du parc, donc entre l'âge de glace et les aventures de Arthur, qui est en 4D. Et donc, il sera placé entre les deux. Alors, ils ont déjà construit actuellement un pavillon de 1000 mètres carrés, ce qui est déjà bien, de 1000 mètres carrés. Et dedans, on va pouvoir découvrir toutes les aventures. Alors, par exemple, on va traverser des champs magnétiques, on va traverser des tempêtes solaires aussi, et un champ d'astéroïdes. Donc, de quoi avoir des palpitations et est très intéressant à découvrir parce que cette attraction sera en indoor et outdoor, donc intérieur et extérieur. Mais aussi, on va pouvoir aussi ressentir les effets d'un décollage d'une fusée et ressentir les effets d'apesanteur et de la centrifuge. Cette attraction remplace l'enseignement Solido, qui était en haut, bon, elle était vétuste, elle a commencé à vieillir, et d'un coup, les fans du Futuroscope, dont je suis moi, commencent à trouver que il faut commencer à changer les attractions et que d'un coup, c'était plus haute technologie. Donc, sur le coup, qu'est-ce qu'ils ont pensé à faire des attractions dans ce style-là. Alors, normalement, l'attraction doit ouvrir à peu près dans le mois de mars-avril 2020, donc très bientôt. On va essayer de faire l'inauguration avec ma petite femme parce qu'on est fan de parcs d'attractions. Donc, en parlant un peu plus de l'attraction. Alors, c'est une attraction qui aura 4 trains, d'accord ? Et ils pourront rentrer 12 personnes par train. Donc, ça fait 6 rangées de 2 personnes. Le tour fera environ 2 minutes 50. Alors, on va voir si le parc a pensé à tout, que ça soit sur des personnes fortes ou hautes. Parce que Danse avec les robots, actuellement, si vous faites une taille, malheureusement, vous ne pouvez pas rentrer. Parce que si vous faites 1m95 ou 2 mètres, vous pouvez pas rentrer, sinon vous allez vous latter la tête contre le mur. Donc ça, c'est foutu. Alors espérons que dans ce roller coaster, ils ont prévu de, bien sûr, de mettre des cabines un peu plus grandes, un peu plus spacieuses, un peu pour les personnes fortes et grandes. Que va être cette attraction? Alors ne pensez pas que ça va être un grand 8 où il va y avoir des boucles, des vrilles et de tout. Ouais, ça va pas être ça du tout. Par contre, ça va être un spinning coaster. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez rentrer dans ce train, vous allez partir, donc vous allez avoir plusieurs sensations, la vitesse, vous allez avoir des effets, vous allez avoir quand même pas mal de choses. Et le surplus qu'il y a dessus, c'est que les cabines en elles-mêmes tournent sur elles-mêmes. Donc voilà, elles vrillent, le chariot avance et le truc qui tourne. Donc ça va faire une petite expérience qui va être très 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 intéressante. Voilà, ça c'est pour la mission Mars, objectif Mars, pardon, qui arrivera bientôt en 2020 et j'espère que ça vous tente et j'espère que ça vous donne envie d'y aller. Nous, on y sera pour essayer de filmer un maximum les tours et l'attraction en elle-même. Alors, pour les autres news des parcs, alors là, on va mettre quelques
quelques guillemets et donc prendre à des pincettes pour certaines news, parce que des news qui sont en train de tomber sur Internet, et honnêtement, c'est un truc de malade. Même moi, j'aurais même pas pensé à ça. Le Futuroscope va sortir beaucoup d'argent avec l'État. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce que déjà, pour la bonne chose, c'est que le Futuroscope a prévu de reconstruire déjà 3 hôtels déjà pour le parc, ce qui va faire environ 2000 places, 2000 lits en plus pour le parc. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Donc un de 2 étoiles, un de 3 étoiles et un de 4 étoiles. Voilà. Donc je pense que ça pourrait être intéressant parce que c'est vrai que le parc continue à augmenter au niveau des visiteurs. Si ça n'aurait pas été le cas, ils ne se seraient pas amusés à construire des hôtels. Donc ils sont en train de voir pour essayer de remonter 3 hôtels de plus, donc 2 étoiles, 3 étoiles et 4 étoiles, donc ce qui fait 3 hôtels. La deuxième chose, la deuxième nouvelle du Futuroscope, je peux vous garantir, c'est que là on passe sur du standing vraiment de haut niveau. La construction a été validée, la construction va commencer, la construction va être un truc de malade. Mesdames et messieurs, attention, ça va être un truc de malade. Le Futuroscope et Poitiers vont monter une salle de spectacle de 6000 personnes et ça va être le projet d'Arena Futuroscope. Je peux vous garantir que ça va être un bordel monumental. 6000 places dans la salle. 110 spectacles à l'année. Je peux te garantir que là, à Poitiers, ils vont se faire plaisir. Alors, honnêtement, c'est une très bonne idée. J'aime beaucoup cette idée, le fait qu'ils ont rapproché les salles de spectacle, parce que c'est vrai que c'était soit Bordeaux, soit Nantes. Et là, le fait qu'ils ont fait à Poitiers, c'est très intéressant pour nous. Et honnêtement, j'adore. Pour l'instant, je ne sais pas où ils vont construire encore pour l'instant cette salle. Ça va être une très belle salle, un très beau projet. Honnêtement, ça me tarde que cette salle se monte. Alors, c'est un projet à plus de 160 millions d'euros. Ça va être... alors 160 millions. Alors, j'ai oublié de dire, c'est vrai que je suis allé un peu trop vite. Alors, il y a une deuxième news de dingue. Hein, voilà, je vais finir avec la salle de spectacle. Le troisième projet, comment vous expliquer ça ? Ils vont monter un deuxième parc. Oui, vous avez bien compris, ils vont essayer de monter un deuxième parc Futuroscope. Waouh. Donc le projet de la salle avec les hôtels et le Futuroscope, ce deuxième parc Futuroscope, normalement devrait avoir un budget de 160 millions d'euros. Alors, 160 millions d'euros, je pense que ça va pas être un gros parc, hein, en comptant, sachant qu'on a la salle, on a quand même pas mal de choses. Donc, il faudra voir. Donc, il y aurait un deuxième parc qui serait en cours et dans la tête des constructeurs du Futuroscope. Et j'aimerais bien savoir, et je vais continuer à suivre ce projet de deuxième parc, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont mettre dedans. En sachant que s'ils montent un deuxième parc, ça ferait quand même 200 emplois en plus au niveau du Poitou-Charentes, et ça serait très intéressant de voir ce qu'ils vont nous proposer. Voilà, c'était les news du Futuroscope, de quoi se faire hérisser la tête, hein, et de découvrir pas mal de choses encore dans le Futuroscope et savoir ce qu'ils vont nous proposer en futuriste. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir vu la vidéo. Mettez un pouce bleu, likez ce que vous voulez, abonnez-vous et vous avez le temps de la musique, hein, même après tout le temps.
N'hésitez pas à vous abonner, comme ça nous permet de voir si vous nous suivez en abonné ou pas, et ça nous donne à peu près le nombre de personnes qui nous regardent. Merci beaucoup, à très bientôt sur la chaîne de Fanny et JR. Ciao!